hein, et lever en particulier certaines appréhensions. Hein. Et dans ces appréhensions-là, on sait que l'activité physique, ça peut en être une. On dit que c'est important de faire de l'activité physique, manger, bouger, etc. Ça fait partie des grands messages qui passent en permanence. Mais quand on est en surpoids, c'est pas forcément toujours évident de se dire oh là là, il faut reprendre le sport, courir un marathon, c'est pas pour moi. On est bien d'accord. C'est pas pour la majorité d'entre nous, moi non plus. Hein. Mais voilà, hein, l'idée c'est de se dire voilà, comment est-ce qu'on peut reprendre cette activité sportive et ça se fait pas n'importe comment. Hein. Et c'est pour ça qu'il y a Olivier qui est avec nous, Oui, qui va pouvoir vous expliquer ça beaucoup mieux que moi parce que c'est vraiment son métier. Je te passe la d'accord. main, Olivier. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, bon. Oui, donc j'ai la charge de vous parler un petit peu de l'activité physique, et surtout dans le cadre en fait de ce programme Botero. L'activité physique, c'est vrai qu'on entend maintenant de tout niveau. En fait, c'est quelque chose qui fait du bien. Faut bouger, faut pas manger trop salé, trop sucré, etc. C'est des messages en fait qu'on reçoit régulièrement. Donc l'activité physique, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut la définir? On peut la définir comme déjà à la base, ça regroupe l'exercice physique de la vie quotidienne, donc tout ce qu'on peut faire à la maison. Ça peut être du ménage, du jardinage, du bricolage, etc. Ça regroupe aussi l'activité physique de loisir qu'on peut avoir plus ou moins selon notre appétence, nos habitudes, etc. Et puis, ça regroupe aussi la pratique sportive. La pratique sportive, on va la mettre de côté parce qu'il y a plus une notion de compétition, de dépassement de soi, de performance, etc. Donc, on est vraiment là dans de l'activité physique, donc la dépense énergétique qu'on doit à notre corps, en fait, à notre véhicule, de manière journalière, hebdomadaire, etc. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une société qui favorise pas vraiment le mouvement, pas toujours. On a par la multiplicité des écrans qu'on a et des moyens en fait de faire des choses de manière distancielle comme ici, la possibilité de rester chez soi, donc de devenir dans une situation de sédentarité. Donc en fait, il faut réussir à dépasser ça. Voilà. Être sédentaire, c'est tout le temps qu'on va passer de plus en plus assis ou allongé en dehors des heures de sommeil et de repas. On peut la définir de cette manière-là. Alors, une reprise d'activité physique, il faut d'abord penser aux bienfaits en fait qu'on va s'offrir. Les bienfaits, ils sont nombreux. Vous avez les bienfaits physiques déjà. Alors, progressivement, tout ça, ça va améliorer votre résistance à l'effort, à l'endurance. Ça va renforcer votre masse musculaire, votre mobilité, votre souplesse. Ça va vous apporter de l'équilibre et ça va aussi booster un petit peu votre immunité. Ça, c'est quelque chose auquel on ne pense pas, mais qui est vérifié. Donc, c'est une chose réelle. Ça diminue aussi, évidemment, la masse graisseuse, le mauvais cholestérol. Vous avez à côté de ça des bienfaits qu'on peut mettre comme psychiques, c'est-à-dire une meilleure estime de soi, une image positive de soi-même, ça c'est vraiment essentiel, une meilleure image corporelle aussi, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable et quelque chose qu'on recherche aussi en allant pratiquer de l'activité physique. Ça fait diminuer énormément le stress, aussi le stress qui peut être un facteur de risque aussi pour développer des maladies chroniques. Donc ça a cette vertu-là également. Et puis ça permet de diminuer les états d'anxiété, de dépression en fait qui peuvent être réguliers, sous-jacents. Voilà. Enfin, ça peut avoir des bénéfices au niveau social, c'est-à-dire pour peu qu'elle soit pratiquée en groupe, au sein d'une association, ça a pour bénéfice de susciter des rencontres, de partager sa motivation, ses difficultés, ses découragements parfois. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel aussi à mes yeux. Et enfin, ça a des vertus indirectes, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez pratiquer une activité physique ou développer un petit peu votre pratique d'activité physique, pour le peu que vous êtes fumeur, et ben, vous allez avoir une diminution du tabac qui va être presque naturelle, de la sensation de faim aussi après un effort physique d'intensité moyenne, modérée. Voilà, la sensation de faim s'estompe, diminue, donc ça c'est important dans ce qui nous réunit aujourd'hui.
Euh, Ça permet aussi d'avoir moins recours aux médicaments, hein, parce qu'en France, je trouve on est assez champion pour voilà, se médiquer voilà, plus qu'il ne faut, plus qu'il ne faudrait. Voilà, ça permet de diminuer aussi la consommation d'alcool éventuellement. Ça améliore le sommeil. Le sommeil, c'est un aussi des facteurs qui est très important dans la prise de poids. Ça l'est dans l'humeur, dans comment dire l'état d'esprit, dans l'état d'énergie en fait qu'on peut être. Ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, de par le fait qu'on va pratiquer une activité sportive parce qu'on a un objectif, aussi, on va faire naturellement plus attention à son alimentation, à l'équilibre nutritionnel en fait de nos apports journaliers. Voilà, sur l'effet de l'activité physique sur les maladies chroniques aussi en préventif, c'est indéniable. Ça a été prouvé par de nombreuses études, que ce soit sur le développement de cancer, que ce soit sur comment dire, le rôle protecteur sur la survenue des pathologies chroniques comme l'obésité, le diabète de type 2. Tout ça, ce sont des choses qui sont avérées aujourd'hui. Et notamment, la régulation du sommeil aussi rentre là-dedans. Donc, ça a vraiment un effet préventif sur ces maladies-là. Et si on est atteint d'une maladie et qu'on a un traitement associé, ça permet de réduire l'évolution de la maladie. Ça, c'est quelque chose de prouvé aussi. Et ça permet de mieux supporter les traitements, notamment, je pense, aux rémissions de cancer, etc. Et ça permet aussi de les diminuer, ce qui n'est pas totalement inintéressant quand même par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour reprendre une activité quand on s'en est éloigné depuis un certain temps? C'est vrai que c'est pas simple, c'est même très difficile. Il faut que ce soit une habitude à faire rentrer dans sa vie alors qu'on l'avait mise loin de soi. Donc, il y a un mot en fait qui est vraiment clé, c'est la progressivité. Voilà, comme disait tout à l'heure le professeur de Vailly, le docteur de Vailly, ce n'est pas, vous n'allez pas devenir marathonienne tout de suite. Faut pas se fixer des objectifs inatteignables. Donc, on va partir vraiment sur quelque chose de progressif qui correspond à votre niveau de motivation, qui correspond à votre niveau de forme, etc. Donc, c'est presque du sur-mesure. Il faut aller vraiment doucement et se mettre en situation de réussite. Voilà. Ne pas se mettre en situation d'échec. Si vous vous fixez des objectifs qui sont voilà, trop par rapport à votre niveau au départ, vous allez vous mettre en situation d'échec et donc vous allez vous démotiver et vous allez lâcher. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'aller piano, pas à pas, et de monter dans cette progressivité tranquillement en étant accompagné si possible. Parce qu'évidemment, le fait d'être seul, c'est pas simple, donc c'est plus facile de le faire avec un coach, c'est plus facile de le faire aussi avec d'autres personnes qui sont aussi dans une reprise d'activité physique. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel pour moi. Alors, comment est-ce qu'on peut faire quand on est éloigné en fait de tout ce qui est milieu sportif, activité physique? Alors, pour les publics à besoins particuliers, donc grande sédentarité ou pathologie, il est indispensable évidemment de consulter son médecin. Le médecin en fait spécifiera les possibilités de pratique en fonction de sa connaissance de votre santé et de votre parcours. Il va aussi indiquer les limitations fonctionnelles qu'il peut y avoir suite à différents traitements, suite à différentes maladies, voilà, à votre état de santé, les points de vigilance à respecter, et donc cela sera traduit par le biais d'un certificat médical d'aptitude à l'effort. Voilà, ça c'est la case incontournable de départ. On va voir son médecin, et ça nous rassure aussi sur notre faculté, notre possibilité, notre propension à reprendre de l'activité physique. Et c'est important d'être suivi à ce niveau-là. Ensuite, le choix de l'activité est important. Il faut que ce soit une activité qui corresponde à votre appétence. Il faut que cette activité vous plaise pour ne pas provoquer d'échecs ou de lassitude. Ça me semble vraiment essentiel. Il doit être aussi praticable non loin de chez vous. Comme ça, on élimine encore un facteur de démotivation.
Et enfin, il doit être encadré, si possible, par un éducateur ou une éducatrice spécifiquement formée à l'activité physique adaptée. Voilà. Aujourd'hui, vous avez des cursus de formation dans le sport, que ce soit par le biais de l'université, par le biais d'écoles sur les brevets professionnels d'éducateurs sportifs, qui ont une partie sur l'activité physique adaptée et donc les publics à besoins particuliers. Voilà. Et aujourd'hui, ça, ils sont là justement pour permettre aux personnes qui sont éloignées de la pratique d'y revenir et de la bonne manière, avec un bon suivi et un bon accompagnement. Ça, c'est vraiment important. Euh, alors, je sais que donc au niveau du parcours Botero, l'UFOLET intervient par le biais de Patricia que vous allez entendre après, et puis par Brice. Donc Patricia propose du yoga santé. Et Brice, voilà, une remise à l'étrier de l'activité physique par la gym douce, la gym adaptée. Et donc, ça, c'est quelque chose que vous allez rencontrer au sein de votre parcours. Mais une fois que votre parcours est terminé, voilà, qu'est-ce qu'on fait le but du jeu, c'est de reprendre une bonne habitude. Donc, derrière, nous, à l'UFOLET, on a développé une maison sport santé, maison sport santé société, qui est localisée aujourd'hui au patronage laïque de l'Ambézélec à Brest, et nous allons bientôt en ouvrir une autre à Beaucourance, donc sur la rive droite. Et donc, cette maison sport santé propose de vous accueillir pour les personnes qui sont voilà, comme vous en situation d'affection longue durée, hein, donc voilà, donc en surpoids, en obésité, pour les personnes qui ont aussi des cancers, des scléroses en plaques, etc. Ça nous permet d'accueillir ces personnes-là pour, d'une part, évaluer leurs conditions physiques, avoir un entretien individuel qui permet de recenser les activités que vous souhaiteriez faire, voilà, votre ressenti, vos craintes, vos différents questionnements. À côté de ça, l'éducateur sportif, à cet entretien, va vous proposer une orientation vers des associations proches de chez vous, si possible, qui vont vous proposer de la gym, enfin, de l'activité sportive adaptée labellisée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ARS, donc l'Agence régionale de santé, depuis 2012 maintenant, a déployé quelque chose qui s'appelle Bretagne Sport Santé. Ils ont un site qui est vraiment très bien fait et disponible, et qui recense les associations qui ont signé leur charte. Voilà, donc par le biais de cette charte, elles s'engagent sur une qualité d'intervention, donc une qualification d'intervenants, des groupes réduits et donc une progressivité en fait dans l'activité physique et sur le type de pathologie qu'elles peuvent accueillir. Voilà, donc au sein de cette maison sport santé, on vous oriente vers cette association qui va faire en sorte d'installer chez vous cette habitude d'activité physique et peut-être vous redonner un petit peu l'envie d'y aller au moins au départ parce qu'après ça sera automatique. Et donc ensuite, elle vous propose de vous revoir tous les 3 mois pour refaire un point sur votre activité, savoir si elle vous convient, si vous avez des difficultés, si vous souhaitez voilà, modifier peut-être le lieu, l'activité en elle-même, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose. On a aujourd'hui sur Brest notamment, et on essaie de le déployer au-delà, un réseau d'associations comme ça qui est très développé et qui se développe de plus en plus. Voilà, et pour vous proposer de l'activité physique adaptée. Voilà. En tout cas, je pense que l'activité physique fait partie de ce parcours pour une bonne raison, c'est-à-dire qu'il faut, c'est ça, la cohérence de différents facteurs qui vont être des clés de réussite chacun, et je pense que l'activité physique en fait partie au même titre que la chirurgie, etc. Enfin, tout ça, c'est complémentaire et totalement cohérent selon moi. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrai y répondre. Voilà. Quelqu'un reprend la parole? Ouais, merci Olivier. C'est exactement ça, hein. Si le sport fait partie intégrante du parcours, c'est que vraiment on sait que c'est essentiel, c'est hyper important. Mais il faut que cette activité physique, ça reste toujours un plaisir. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour que ce soit durable dans le temps. Et pour ça, il faut que ce soit vraiment adapté à chacun.
hein, et pour ça qu'on parle de plus en plus de sport sur ordonnance, hein. Avec la maison de santé, entre autres, on essaie de mettre ce partenariat en place, hein, pour que chaque patient puisse avoir du sport avec des professionnels de santé comme Olivier Aubry, qui savent exactement ce qu'on peut proposer à chacun en fonction des besoins et des attentes de chacun. Alors ça, c'est hyper important, hein. Et ouais, vraiment, merci Olivier et Brice pour tout ce que vous faites parce que il y a un vrai, Et Patricia aussi. non, mais des vraies bonnes choses qui sont faites pour les patients et ça, c'est une vraie chance. Oui, et aujourd'hui, en fait, on a également des mutuelles dans le cadre du sport sur ordonnance qui prennent en charge les cotisations sportives pour les personnes qui sont en situation d'affection longue durée. Donc ça, il faut le savoir, il faut se rapprocher de sa mutuelle et on peut avoir, là où en fait le poids économique de l'activité peut être freinant, on peut avoir des aides différentes mutuelles.